Foule des grands soirs à l'entrée du stade de Blois. C'est que ça faisait 52 ans que les Girondins de Bordeaux, club historique du foot français, n'étaient pas venus au stade des Allées. Je ne suis jamais venu au stade de Blois depuis 17 ans, mais c'est la première fois que je viens, surtout pour supporter Bordeaux. Voilà. Il y a 10 ans, ils étaient en Ligue des Champions, et maintenant les voir à ce niveau-là, c'est que ça fait bizarre. Donc non, c'est une curiosité de les voir jouer. On va bien voir, en espérant que ça soit un beau match et bien sûr des buts. Anomalie sur le papier, anomalie aussi pour le président du club blésois, pour qui les Girondins n'ont rien à faire en National 2. Ils devraient être en Ligue 1, c'est évident, et on leur souhaite le meilleur. Ils ne devraient pas être là non plus, ils devraient sûrement être en départemental, parce qu'il y a sûrement quelques appuis politiques ou autres. Et de la Fédé, c'est inadmissible qu'on puisse autoriser ce qu'on autorise au club de Bordeaux, alors qu'on le refuse à plein de clubs amateurs comme les nôtres. 2300 spectateurs en tribune, et sur le terrain, ce sont les footballeurs locaux qui dominent les débats. Ngasaki ouvre le score pour Blois avant la pause sur corner. Mais en deuxième période, Andy Cole égalise pour les Girondins. Score final 1 partout. Simplement, c'est que c'est un match de foot, il n'y avait pas à se prendre la tête, juste enlever cette pression. Ça va nous donner normalement de l'élan, de la vie et de l'envie. Donc non, c'était vraiment intéressant d'avoir du monde. Ça fait plaisir que ce stade soit quasi, enfin pas plein, mais où il y ait quasiment 2000 personnes. Ça change il y a une semaine contre Vierzon, il y avait 100 personnes je crois, donc non, c'est bien, ça fait plaisir. Maintenant par rapport aux joueurs, c'était dédramatiser la situation, ils sont 11, on est 11 sur un terrain. Samedi prochain, le Blois Foot 41 retrouve la vie normale du National 2 avec un déplacement à Saumur.